C'est bon. Salam alaikum. Nous sommes ici en direct de la place d'Aix de Marseille. Merci encore une fois, Maître Mchinda, qui est un grand homme politique, mais surtout un avocat, puisque vous êtes un magistrat. Vous connaissez très bien la loi. Ça fait à peine 5 ans que ici, sur cette place, a commencé ce qu'on appelle le Daoulaya Haki, c'est-à-dire le mouvement populaire comorien qui s'est levé après une mascarade électorale qui a lieu aux Comores et qui a provoqué l'assassinat de commandant Faisal et Major Moutu. Et encore une fois, nous sommes à un mois d'une autre mascarade préparée par la même personne, Azalia Soumani, et il y a eu pareil, un assassinat, puisque selon les spécialistes, il s'agit d'un assassinat, puisque c'est un jeune qui est allé voir un match qui opposait le Ghana, les Comores contre les Ghana, ou un militaire, pendant lequel un militaire qui n'est pas censé être là pour sécuriser cette manifestation, ce match, au même moment, il a été tué. Comment jugez-vous cette situation à un mois d'une autre mascarade électorale? Je te remercie de cette question, mais vous avez employé le mot assassinat. Oui, moi je confirme qu'il s'agit purement et simplement d'un assassinat. Parce que moi j'estime que cet acte a été prémédité. Et quand il y a préméditation, ça s'appelle un meurtre ou un assassinat. Alors, ici, le militaire qui a tiré Fahad, il a tiré avec une balle réelle. C'est pas une balle blanche, c'est pas un grenade lacrymogène, c'est une balle réelle. Et si on tire avec une balle réelle, c'est pour tuer. C'est pas pour blesser seulement, mais pour tuer. Donc, le militaire qui était censé protéger ou bien sécuriser la foule, il a tiré avec balle réelle, donc ça prouve qu'il avait prémédité son acte. Mais préméditer l'acte au profit de qui? Je n'en sais rien. Tout simplement, si les Comores étaient un État de droit, un État qui se respecte, le ministre de la Défense, tout ce beau monde devrait démissionner. Parce que c'est un drame national. Et quel que soit le commanditaire, ça devrait être une cascade de démission. Mais aux Comores, comme ils sont là, c'est une dictature qui se confirme de jour en jour. Donc ça montre qu'ils ne vont rien faire. Et d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, c'est à un mois d'une mascarade électorale qui se prépare. Et tout ça, c'est pour faire diversion, pour ne pas parler de cette mascarade électorale avec tout ce qui est derrière, mais c'est pour justement braquer le peuple sur un autre sujet, même dramatique, c'est pas grave, pour que les gens oublient cette mascarade électorale. Voilà, moi, ma réponse, c'est ça. C'est pour faire diversion et pouvoir faire les élections à leur manière, comme ils veulent les faire. Puisque vous avez parlé des élections prochaines que Azalia Soumani et son pouvoir sont en train d'organiser, comment jugez-vous les candidats qui sont censés être de l'opposition? Est-ce que l'assassinat du jeune Fahad n'était pas une raison pure et dure pour retirer leur dossier, puisqu'il s'agit de la même manière que Faisal a été tué, comme je l'ai dit, et qui a provoqué ce combat de Daoulaya Haki qui a commencé, on a encore 5 ans. Ce qui est sûr, les candidats qui sont censés concourir à ces élections, c'est des candidats pour moi, c'est des
candidats fantoches, c'est-à-dire des gens qui sont là et qui savent par avance les résultats de ces élections. Mais ils veulent concourir pour le plaisir de concourir. Parce que parmi ces candidats, moi je soupçonne qu'il y en a qui ont été encouragés par le régime pour être candidats afin que ces élections aient lieu. Donc ce sont des gens qui sont corrompus, qui font semblant de se porter candidat pour s'opposer à Azali Assoumani, alors qu'ils savent que Azali a une seule intention, c'est de frauder, c'est de faire un hold-up électoral comme il l'a fait en 2019. Donc ces élections, pour moi, c'est des élections tronquées par avance. D'ailleurs, ce qui se passe à la CNI, à la Commission indépendante électorale, ça montre les candidats. Par exemple, au niveau des gouverneurs, vous savez, les candidats qui sont radiés, qui font pas partie de la course, c'est pour des raisons farfelues. On comprend même pas pour quels critères la Cour suprême a retenu tel ou tel candidat. C'est pas des critères objectifs. Donc moi je suppose que ça sera forcément une mascarade comme ça a été en 2019. On a vu les jeunes de son village, Hirohe Awashiri, du village du jeune qui a été assassiné, assassiné avec préméditation, selon vos propos, monsieur Maître Mshinda, qui ont porté des t-shirts mentionnant justice pour Fahad. Est-ce que à l'heure actuelle, on peut avoir justice sur seulement Fahad, alors qu'il y a eu des assassinats similaires et que aucun dossier n'a pas été ouvert depuis là? Exactement, c'est ce que je pense. Je pense la même chose que vous, monsieur le journaliste. Là, il y a eu pas mal d'assassinats, Faïswal, Moutu, Bapalé, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des procès? Il n'y en a pas eu. Cette fois-ci, on fait semblant d'arrêter le coupable, l'auteur du tir, on fait semblant de convoquer des gens, d'ouvrir une enquête, mais tout ça c'est du cinéma. C'est du cinéma. Azali, la dictature, ne fera jamais un procès parce que pour lui, c'est normal que les militaires agissent ainsi. Lui, ça le choque pas qu'il y ait des jeunes assassinés. Pour lui, l'essentiel, c'est de pouvoir garder son pouvoir, son fauteuil de président. Et là, tout ça, c'est pour faire diversion, je l'ai dit, je le répète. Mais en aucun moment, il n'y a pas la volonté de faire un procès équitable, de faire justice. C'est pourquoi moi j'appelle le peuple comorien à se soulever. La seule solution dans cette situation, c'est un soulèvement populaire pour que le peuple comorien marche sur Baïti Salam. Justement, pour arrêter cette dictature. Mais il n'y aura jamais de justice. Ça a montré. C'est pas le souci de ces personnes qui sont au pouvoir. C'est pas la justice. Nous, on réclame le Daoula Yahaki, l'état de droit. L'état de droit, oui. Mais eux, ils s'en foutent de ça. Ils n'ont pas, pour eux, il faut que le régime résiste le plus longtemps possible. N'oubliez pas que Azali Assoumani devrait quitter le pouvoir depuis 2021, depuis le 26 mai plus exactement 2021. Il ne le fait pas. Il veut s'éterniser jusqu'en 2030. Et voilà, donc il faut absolument tenir le pays dans une situation où tout le monde a peur, tout le monde n'ose bouger pour pouvoir qu'il continue son... Justement, puisque vous parlez de soulèvement populaire, ne serait-ce qu'à cause de cet assassinat, on a vu, ou bien on a vu quand même un peu la pression de la FIFA, puisqu'il s'agissait de matchs de football, que nous savons que la FIFA
a une influence particulière au niveau international. Et la FIFA a fait une pression qui a provoqué, puisque pour la première fois, l'État comorien ou bien le gouvernement a fait une déclaration concernant cet assassinat. Est-ce que ce n'était pas la bonne occasion pour les supporters de Solakant en général, ou bien en particulier, et en général le peuple comorien, de profiter ce moment de la pression de la FIFA pour descendre dans les rues de Moroni, au lieu de faire une demande de manifestation comme les supporters l'ont fait, puisque je pense que la communauté internationale a déjà les yeux, notamment la FIFA, a les yeux sur les Comores. On a vu que même sur le journal 20 minutes ici en France a parlé de cet assassinat. Est-ce que c'était pas le bon moment pour le peuple comorien d'accompagner C'est très dommage. C'est très dommage que le peuple comorien n'a pas profité de cette occasion pour se soulever. Les ingrédients étaient tous là. Un, il y a l'assassinat du jeune. Deux, c'est la jeunesse qui est touchée dans sa chair. D'ailleurs, ça devrait être l'occasion rêvée pour ce peuple de se soulever pour faire dégager la dictature. Deuxièmement, c'est à un moment où les candidatures aux élections, il y a eu des fraudes sur les candidatures, il y a eu des choses pas du tout légales claires, et donc ça devrait être l'occasion pour ce peuple de se soulever. Mais malheureusement, le peuple comorien est toujours en train de dormir, de ronfler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour pouvoir se prendre en main et se chercher, parce que Azali, lui, il ne plaisante pas. Il est là et il ne compte pas quitter le pouvoir. Et donc, ce peuple va rester là et subir les méfaits de la dictature, subir le totalitarisme jusqu'à quand? Je n'en sais rien. Et c'est pourquoi moi, mon message, c'est d'appeler le peuple comorien à marcher, à sortir pour se soulever, pour marcher vers Baïti Salam. S'il y a 300, 400, 500 Comoriens qui manifestent, je ne crois pas que l'armée va oser tirer sur 300, 400, 500 personnes. Je ne crois pas. Et donc, c'est la seule solution pour sortir cette dictature. Malheureusement, ça ne vient pas. Une dernière question, monsieur Maître Mchinda. Il s'agit de la déclaration du porte-parole du gouvernement, monsieur Msaïdié, qui a déclaré que c'était un petit incident, alors que cette déclaration montre qu'il n'avait pas pris les bonnes informations auprès du jeune tué, ni devant l'état-major de l'armée comorienne, ni devant la sécurité intérieure du ministre de l'Intérieur. Comment jugez-vous de tels propos, un petit incident, alors qu'un jeune a été ouvert le crâne par une balle dans la tête? Mais c'est pas la première fois. J'ai parlé tout à l'heure d'un mépris. Ces gens-là méprisent le peuple comorien. Ils en ont rien à faire. Pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils méprisent le peuple parce qu'ils se disent que le peuple est ignorant. Le peuple, il va pas bouger et ils vont rester comme ça à faire ce qu'ils veulent. Les déclarations, les agissements, mais ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs que le peuple comorien, c'est un peuple obéissant. C'est pas un peuple qui aime l'affrontement. Et il se contente de ça. Et Azali lui-même a bien étudié le peuple comorien. Voilà pourquoi il continue de toute façon à maintenir sa dictature, à régner par les armes, parce qu'il se dit que rien ne lui arrivera. Parce que le peuple a peur.
Voilà Alors moi, mon message, c'est de dire que peuple comorien, maintenant, c'est le moment où il faut se chercher, il faut pouvoir sortir cette dictature qui est là depuis bientôt 12 ans et qui vous ruine la vie et bloque le pays. Certains journalistes, pas tous bien sûr, demandent à ce que vous, les hommes politiques, ne mélangez pas l'affaire de Fayad avec la politique, alors que il s'agit d'une affaire purement et durement politique, puisque c'est l'État. Ils n'ont rien compris. Ceux qui disent ça, ils n'ont rien compris. Ils savent pas que dans un pays, tout est politique. Tout est politique. Tout est politique. C'est la politique qui nous gouverne. Comment, si les choses ne vont pas au Comores aujourd'hui, c'est parce que la politique est mauvaise pour le peuple. Ces journalistes qui disent ça, ils sont ignares, excusez-moi. Oui, bien sûr, ben vous avez le droit. Ce sont des profanes. Ils connaissent pas leur métier. Il y a un proverbe, Mao Tse-tung a dit que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Alors on ne peut pas se défaire de la politique. Tant qu'on est en vie, on ne peut pas se défaire de la politique. Et c'est ça qui fait que notre pays marche sur la tête, parce qu'il y a une mauvaise politique qui est menée par les gouvernants. Il y a à peine 3 ou 4 mois au maximum, ici même en France, le jeune Naël a été tué, a été tué par un gendarme, alors qu'il était juste sous un petit contrôle de routine de voiture. Il avait conduit sans permis et son assassinat a provoqué la paralysie de toute la France. Comment expliquez-vous qu'un jeune qui n'était même pas, qu'on lui reproche de rien, sauf d'aller dans un match de foot pour sa passion, pour son pays, qui avait porté le drapeau de son pays pour aller soutenir ses frères qui venaient de la France pour aller jouer pour la Coupe du Monde de football, et que les Comoriens restent statiques, ne serait-ce que descendent dans les rues pacifiquement, mais ils attendent toujours une demande. Oui, parce que le peuple comorien n'est pas assez mûr. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Nous avons un peuple qui n'est pas assez mûr et un peuple qui est fataliste. Tout à l'heure, je l'ai dit. C'est un peuple qui est obéissant et qui a peur, qui n'aime pas l'affrontement. Voilà. Alors que partout dans le monde, on se défend par tous les moyens. Mais le peuple comorien, non, il veut que Dieu descendent du ciel pour régler leurs problèmes. Une table garnie de choses, de bonnes choses, c'est tout. Mais il ne veut pas se dire que c'est l'affrontement qui permettra le pays de changer. Il y a à peine quelques mois, je ne sais pas combien de mois, 1 an au maximum, l'ambassadeur de Comores à l'UNESCO, les grands intellectuels Badjrafil avait déclaré pendant son discours dans une mosquée que c'est lui qui oserait s'attaquer à son oncle, le chef d'état-major, il aura affaire à lui. Or, ce jeune qui est décédé aujourd'hui est tombé des balles de l'état-major de l'armée comorienne, excusez-moi. Et ce grand intellectuel n'a fait aucune déclaration, rien du tout. Comment jugez-vous cela? C'est une honte pour un monsieur qui était auparavant respectable, qu'on respectait beaucoup, qu'on appréciait par son talent religieux. C'est regrettable qu'il soit... il salit la religion selon vous? Il se salit lui-même. Il ne peut pas salir la religion. Parce qu'on sait bien que la religion ne dit pas des choses comme ça. S'il a osé dire ça, c'est qu'il se salit lui-même. Et il a perdu toute crédibilité aux yeux du peuple comorien. Dernièrement, nous avons vu les femmes, les Mtadzemenza Irumbi, dans le plateau de Abdallah Abdou Hassan Agua, qui étaient en train de commémorer
le jour où la femme comorienne a été battue par les gendarmes, les forces de l'ordre, alors qu'elle manifestait pacifiquement dans les rues de Moroni. Ça fait 3 ans, je pense, 3 ans jour pour jour, qu'elle était en train de commémorer cela. Il y avait beaucoup de femmes de la diaspora, notamment Madame Sharifa, Mama Fédérale, qui était là et qui demandent à ce que vous qui êtes ici en France, puisque vous êtes aguerris, vous comprenez ce que ça veut dire libérer un pays, allez manifester même s'il y a un danger. Est-ce que vous les politiques, êtes-vous prêts d'accompagner ces mamans-là? Il y a aussi le groupe Mabedja, notamment Mabedja panafricaniste, présidé par Madame Sania Assoumani, qui nous a déclaré il y a quelques jours qu'ils iront aux Comores. Comment vous les politiciens, vous les politiques, préparez-vous, puisque elle nous a bien déclaré que c'est en concertation avec le Front National élargi. Comment préparez-vous le Front commun, voilà, le Front commun, excusez-moi, et merci. Comment vous préparez cette descente aux Comores du Front commun élargi en partenariat avec le Mabedja panafricaniste? Moi, je ne suis pas au courant de cette stratégie selon laquelle il y a des gens qui se préparent à aller aux Comores. Je ne suis pas au courant de ça. Maintenant, s'il y a des gens qui sont capables d'y aller pour affronter le régime, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce que je sais... Sinon, il va tirer un en un jusqu'à ce qu'il vide le pays. C'est ça. Sinon, moi ce que je sais, s'il y a vraiment des gens qui vont affronter le régime, je sais que la diaspora va aider, va mettre des moyens... les moyens pour aider ceux qui sont là-bas, qui affrontent le régime. Ça veut dire que actuellement vous vous préparez si jamais il y a un soulèvement pour accompagner. Pour l'accompagner. Et la diaspora est prête pour ça. Ça, je peux vous le confirmer. Elle est prête pour accompagner tous ceux qui luttent contre la dictature. Ça, c'est certain. Un mot pour l'état-major de l'armée comorienne qui n'a fait aucune déclaration jusqu'à présent. Est-ce que c'est normal? Vous êtes un homme de droit, je ne sais pas comment ça se passe. C'est le bras armé de Azali. C'est le bras armé de Azali. Ils ne vont rien faire parce qu'eux, ils sont là pour le compte d'Azali, mais pas pour le compte du peuple comorien. Et au niveau, on a l'impression que l'ambassade de France ferme les yeux alors que elle est notre premier partenaire, la France. Soutien.